Assalamu alaikum, azzufillaoun. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame Khmachou. Bonjour Fauzi, ça Madame va? Khmachou, je profite un peu de votre gentillesse et je vous Avec sollicite encore plaisir, une fois pour un nouveau Zoom Piguet avec plaisir, CCIR. bien sûr. Merci beaucoup. Donc là, on va parler de l'entretien d'embauche, Oui, car j'ai envie de croire que prochainement en Algérie, Inch'Allah, les entreprises vont recruter à tour de bras pour une relance économique dont on a vraiment besoin. Alex, Inch'Allah. el khair, c'est le khair. Oui, c'est cela, effectivement. Effectivement. Pour rappel, Madame Khoumachouf Thomas, vous êtes psychologue clinicienne, coach personnel et professionnel certifié et bien sûr consultante formatrice en ressources humaines et développement personnel chez nous au groupe Pigier Algérie. Tout à Pour fait. revenir à l'entretien d'embauche, il faut déjà comprendre que ce n'est qu'une action ponctuelle dans un processus plus long qu'est le processus de recrutement. Même si ce n'est pas Effectivement. vraiment le sujet de notre Zoom, pouvez-vous nous rappeler les grandes lignes de ce processus? Bien sûr, merci beaucoup Fauzi. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous regardent. En fait, comme vous l'avez si bien dit, l'entretien d'embauche, effectivement, n'est qu'une partie dans un processus assez lent. Et en fait, c'est un processus qui regroupe plusieurs parties qui sont liées entre elles et qui dépendent de certains paramètres. Si par exemple vous arrivez à un entretien d'embauche, ça veut dire avant cela, il y a d'autres parties qui définissent en fait cet entretien d'embauche. Il faut déjà savoir quel est votre besoin, il faut analyser ce que vous voulez, il faut que vous ayez votre fiche de fonction, il faut absolument que le profil du poste soit bien défini avant d'arriver à l'entretien d'embauche. Il faudrait aussi que vous soyez vous ayez déjà une connaissance des salaires, des salaires du marché de l'emploi. Si c'est une grille salariale qui est déterminée à l'avance, donc vous savez déjà les niveaux de salaire. Si c'est vraiment par négociation et tout, il faudrait que vous soyez déjà au courant de ce qui se passe sur le marché de l'emploi pour que votre candidat, s'il est bon, s'il est compétent, il ne faudrait pas que vous preniez le risque de le perdre parce que vous n'avez pas su comment négocier. Il faudrait que vous sachiez déjà quel est l'aspect réglementaire derrière le recrutement. Tout ça devrait déjà, c'est des choses qui devraient être connues. Donc, arrivé à l'entretien d'embauche, il faudrait que vous sachiez quels sont les aspects techniques relatifs à l'entretien d'embauche. Après cela, et là, c'est vraiment schématisé, il faudrait aussi que vous puissiez suivre ce processus jusqu'à la fin, jusqu'à la phase d'intégration des nouvelles recrues pour que votre processus de recrutement soit vraiment une réussite. Alors, le processus de recrutement, à savoir qu'il obéit à deux paramètres essentiels. C'est vraiment le pilotage. C'est un processus qui devrait être bien piloté, bien suivi. Et puis, bien sûr, les reportings, la mesure, l'évaluation, parce que vous ne pouvez pas, à chaque fois, il faudrait évaluer votre processus de recrutement pour savoir si vous êtes vraiment dans le bon sens ou si vous devriez changer certaines choses. Voilà, grosso modo, Et qui mène cet entretien d'embauche? alors, qui met cet entretien d'embauche? D'abord, c'est le responsable RH, le responsable de recrutement qui est là justement pour cette fonction-là. On peut faire un premier entretien, c'est-à-dire on compte déjà une présélection sur CV. Un premier entretien, on rencontre le candidat et puis on prépare le terrain au manager opérationnel, c'est-à-dire le futur manager de ce collaborateur s'il est bien recruté. Je vous explique, il y a un aspect RH général, c'est-à-dire le candidat, sa personnalité, comment il réagit. Après, il y a un aspect technique qui pourrait être pris en charge, qui devrait aussi être pris en charge par un manager opérationnel. Si vous devez rencontrer un financier, il faudrait que sur l'aspect technique, il y ait aussi ce spécialiste en finance qui puisse, par exemple, faire des tests, qui puisse poser des questions ciblées à ce candidat-là. Mais ça ne veut pas dire que la meilleure façon, c'est que au niveau du deuxième entretien d'embauche, par exemple, ce qui serait bien, c'est que et le responsable RH et le responsable opérationnel puissent être présents tous les deux à l'entretien. Voilà. On parlera tout à l'heure de cet aspect-là qui est très important.
Eh ben, déjà, comment doit être l'attitude du recruteur Très bien, avant, très pendant bien. et après l'entretien? Et après l'entretien, ça c'est une question vraiment cruciale parce que l'attitude du recruteur, elle est très importante. Un candidat peut décider de travailler chez vous, peut être impressionné par l'accueil, par la positivité, c'est-à-dire qu'il a vécu dans l'entretien et tout, et il sera amené à vouloir travailler chez vous. Et s'il ne travaille pas chez vous, il va dire de très très bonnes choses sur votre entreprise. Donc, il sera le vecteur en fait alors, la première des choses avant l'entretien, c'est que le recruteur, alors que ce soit le responsable RH ou bien responsable RH avec le responsable opérationnel, ils peuvent travailler ensemble sur le CV, sur la pré-évaluation. Il faudrait qu'ils donnent de l'importance à cette action. Ça veut dire, quand par exemple j'ai à recevoir par exemple, des candidats, je convoque des candidats pour la journée, il faudrait que je sois aussi disponible. Hein? Il faudrait que je sois disponible. Il faudrait que je laisse du temps. Il faudrait que je laisse du temps. Il faudrait que je me dise, ça c'est important. Ce n'est pas une action que je ferai à la dernière minute et puis ça y est. D'accord? Ça c'est très très important. En fait, il faudrait prendre du temps pour analyser le CV. Voilà. Il faudrait déjà en amont préparer un endroit pour recevoir le candidat. Imaginez que vous êtes candidat, je vous mets dans un endroit où tout le monde peut entrer et sortir, où il y a beaucoup de bruit. Donc, la moindre des choses, c'est vraiment de se dire, préparer son entourage. Si vous êtes, par exemple, responsable opérationnel, responsable RH, que vous êtes tout le temps sollicité, envoyez un petit mail, par exemple, pour dire, ben, écoutez, mes chers collègues, cette journée, je serai occupé à mener une série d'entretiens. Donc, si vous avez besoin de moi, laissez-moi un mail si ce n'est pas très, très urgent. Et là, déjà, le recruteur, il prépare le terrain, il sait déjà qu'il va rencontrer des candidats, voilà, et l'analyse du CV, elle est très, très importante. Donc, il faudrait qu'il y ait cette présélection, il faudrait qu'il y ait vraiment, le recruteur devrait noter des choses. Hein. S'il doute sur certaines choses, il les met entre parenthèses. Hein, voilà. Et là, déjà, le jour de l'entretien, il sera déjà prêt à recevoir des candidats parce qu'il aura préparé justement ces entretiens. Et pendant l'entretien d'embauche, Alors, quels sont les incontournables? alors pendant l'entretien d'embauche, l'un des incontournables, c'est que ne laissez pas, s'il vous plaît, trop attendre le candidat. Certains diraient, ben, écoutez, on va laisser attendre le candidat pour le tester, pour voir s'il va résister, s'il ne va pas partir. Et là, attention, c'est de l'ordre beaucoup plus de l'interprétation. Hein. Même si le candidat part, ça ne veut pas dire que ça fait de lui un mauvais candidat. Hein. Peut-être qu'il a quelque chose d'urgent à faire. Il s'est dit, je viens pour 2 heures. Après, j'ai quelque chose d'urgent à faire. Peut-être qu'il était stressé, peut-être qu'il n'a pas pu attendre pour X raisons. Mais si ça, c'est dangereux de dire, par exemple, s'il part, ça veut dire que c'est un mauvais candidat. On a bien fait de le laisser attendre. Ben, laisser attendre le candidat pour, par exemple, un quart d'heure en s'excusant, il n'y a pas de souci. Mais le laisser attendre pour 2 heures pour tester sa réaction, ça, vraiment, c'est pas très indiqué. Après, pendant, c'est vraiment l'amabilité, le sourire. Hein? Appelez le candidat, s'il vous plaît, par son nom. Hein? Donc, si vous, au moment de l'accueil, donc quand vous allez lui serrer la main, pardon, et lui dire qui vous êtes, là, il faudrait l'appeler par son nom, hein, pour que le candidat puisse déjà savoir que vous avez lu son CV, vous lui avez donné de l'importance. Hein, c'est très important. Après, Alors, je rappelle juste que maintenant, on peut saluer sans serrer les mains. oui, donc maintenant on peut saluer. Il y a des gens, par exemple, merci beaucoup. Il y a des gens, c'est-à-dire qui n'aiment pas serrer la main, c'est-à-dire il n'y a pas de souci. Voilà, mais Et avec déjà, les gestes barrières, avec les les gestes vidéoconférences. barrières, bien sûr, maintenant, durant cette bien sûr, conjoncture, avec les gestes barrières, mais l'important, c'est de serrer la main. C'est Par l'accueil. exemple, c'est d'appeler le candidat par son nom. D'accord? Après, l'accueil est très important, le sourire. Présentez-vous au candidat. Hein? Commencez par présenter succinctement votre entreprise. Demandez au candidat s'il connaît votre entreprise aussi. Hein? C'est important. Après, ne restez pas, par exemple, si vous êtes recruteur, 4 heures avec le candidat.
Ça, c'est trop lourd. Hein. Ça, c'est vraiment trop lourd. 1 heure maximum. Même si vous dépassez d'un quart d'heure, il n'y a pas de souci. Mais 4 heures, ce n'est pas toléré. Ou la 2 heures, ou bien 3 heures. C'est vraiment ça va vous fatiguer et ça va fatiguer le candidat. Après, vous allez focaliser vos questions sur des aspects vraiment objectifs, hein, des aspects factuels. C'est-à-dire, quand vous questionnez le candidat, vous le questionnerez sur son expérience et tout. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire « Ah, c'est un candidat qui me plaît, hein, il parle bien. » Allez, s'il parle bien. Mais après, qu'est-ce qu'il dit aussi, hein? Est-ce que dans ce qu'il dit, il dit des choses pertinentes, il dit des choses objectives, il sait se défendre? C'est tout ça que vous devriez voir. Après, allez-y sur des faits. Si par exemple, vous voulez savoir comment ce candidat a réagi dans une situation de crise, demandez-lui de vous raconter une situation de crise qu'il aurait vécue et comment il a réagi, quel a été son apport, quel a été son… Voilà. Alors, il y a une chose qui est très importante de savoir durant l'entretien, c'est qu'un candidat, la situation d'entretien peut être une situation très stressante. Donc, plus vous allez mettre le candidat à l'aise, plus vous allez obtenir le meilleur de lui. Et si vous le stressez, si vous là, il peut perdre ses moyens, après il peut répondre à côté, alors que c'est quelqu'un qui est pertinent, qui est intelligent d'habitude. Ce qui est bien aussi, à la fin, par exemple, de l'entretien, c'est déjà en amont expliquer comment va se dérouler l'entretien, combien de temps va se dérouler l'entretien, et à la fin, dites au candidat que vous êtes sur beaucoup d'entretiens que vous allez mener, donc il y aura des candidats derrière après lui, et vous allez lui rendre une réponse dans combien de temps. Vous n'allez pas sur des choses préfixées, dites à peu près dans 2 semaines, sans vous mentir, ça peut prendre plus que ça et tout, mais n'allez pas lui dire dans 2 jours, après vous n'allez pas lui répondre. D'accord? Et s'il vous plaît, si vous êtes recruteur, évitez les fausses promesses. Hein? Évitez les fausses promesses. Voilà, et ça se passera très très bien. Bien sûr, essayez d'accompagner le candidat jusqu'à la porte, remerciez-le de s'être présenté, et puis voilà. Au moins, si ce candidat n'a pas été recruté, comme je disais au début, ce sera un très très bon vecteur pour votre entreprise, pour votre image de marque, et il dira du bien, ne serait-ce que par rapport à votre amabilité, à votre accueil. Voilà. Après, bon, oui. À la fin, juste pour répondre à votre question, à la fin, bien sûr, vous analysez, vous avez votre guide d'entretien, vous analysez bien sûr les réponses du candidat, vous l'évaluez, vous dressez votre shortlist pour dire quel candidat vous classez en premier, en dernier et tout. Après, vous communiquez les résultats. S'il est retenu le candidat, donc il y a le contrat à signer, vous lui expliquez, en fait, vous lui donnez un aperçu beaucoup plus approfondi sur l'entreprise, sur le profil du poste et tout. Voilà, et ça, c'est très, très important. Maintenant, si le candidat n'est pas retenu, ça se fait de moins en moins, malheureusement. Essayez de lui écrire un mail pour lui dire « Merci de vous être présenté, vous n'avez pas été retenu cette fois, mais on gardera votre CV dans notre banque de données. » pour une prochaine occasion. Alors, on a le CV qui donne des informations, on a cet entretien où le candidat va répondre à des questions, mais est-ce que le recruteur peut aussi avoir des informations à partir du body language, c'est-à-dire le non-verbal du candidat? Oui, en fait, on a toujours parlé de la communication, d'un autre type de communication qui est très, très important. Ça veut dire tout le non-verbal qui est révélateur aussi. Maintenant, peut-être une précaution pour les recruteurs, c'est-à-dire ne mettez pas le candidat dans un moule, hein, et vous dites « Ah, je connais ce type de candidat. Celui qui met les mains sur la table, ça veut dire il est comme ça, comme ça. Celui qui croise les jambes, ça veut dire il est comme ça. Celui qui se gratte la tête, ça veut dire… » Et là, attention, parce que là, vous allez sombrer dans une sorte de… Vous allez être vraiment dans l'interprétation, hein, et peut-être que c'est juste un effet de stress, un effet surtout le début de l'entretien. Donc, s'il vous plaît, observez ces gestes non-verbaux, hein, comment le candidat s'assoit, comment il se met, comment il utilise ses gestes, hein, est-ce qu'à travers son corps, il présente une certaine assurance,
hein? Est-ce qu'il plutôt il doute? Est-ce qu'il se tortille les mains? Oui, c'est des choses qui sont importantes, mais s'il vous plaît, mettez-les dans un ensemble, hein? Si c'est un bon candidat et qui est très compétent, qui répond juste, donc n'allez pas trop focaliser sur le non-verbal. Maintenant, si par exemple vous allez recruter, je dirais un commercial, je reviens toujours et que vous voyez que c'est quelqu'un qui doit rencontrer les clients et tout, mais malheureusement, il est tout le temps comme ça, il baisse les yeux, sa voix n'est pas audible, là, réfléchissez 2 fois avant de le mettre sur ce type de poste parce que c'est quelqu'un qui va être dans le contact avec les autres et ça peut être vraiment un inconvénient. Donc oui, pour le body language, mais apprendre avec des pincettes, je dirais, bien analyser. Un recruteur qui a une bonne expérience devrait savoir comment placer le body language dans un contexte plus général. Voilà. Ben, Madame Khemachou, je vous remercie. J'avais jamais considéré l'entretien d'embauche comme une vitrine de l'entreprise. Ouais. Je trouve que c'est très pertinent comme approche. Donc, je vous remercie beaucoup, Madame Khemachou. Merci Fawzi, je vous en prie. Vous aussi qui regardez cette vidéo, je vous remercie chaleureusement et je souhaite que notre échange vous aura été profitable. Et en attendant de se retrouver, gardons le lien.